Bienvenue dans Libre et Vivante, un podcast pour les femmes qui sentent qu'elles sont appelées à plus. Ici, on parle d'identité, de relations, de créativité, d'ambition et de transformation. Mais surtout, on explore ce qui nous permet de faire des choix plus alignés avec qui nous sommes profondément, de construire une vie qui est plus libre, plus consciente et plus choisie. Je suis Laura et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode que j'ai intitulé « Et si tu étais déjà cette femme ?» J'ai vraiment pris le temps de réfléchir à cette thématique parce que je vais faire le déroulé de l'épisode, mais pour vous dire un petit peu ce que ça va contenir, il y a vraiment ce truc où pour moi je suis persuadée que d'une certaine façon, euh, on sait déjà au plus profond de nous-mêmes qui on est. Après, il y a eu des couches sociétales qui ont été rajoutées au fur et à mesure, des blessures aussi. Et pour autant, on continue ou en tout cas certaines personnes continuent, et moi je l'ai fait pendant des années, à chercher encore des réponses, à chercher à guérir des blessures, à chercher à avancer encore un peu plus pour venir incarner vraiment qui on est ou trouver ce bon moment. Donc ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui comme réflexion autour de ce podcast, c'est, en fait, et si le problème c'était pas que tu saches pas qui tu es? Et si le problème, en fait, c'était que tu sais déjà énormément de choses sur toi, parce que je suis persuadée que tu as déjà travaillé sur toi, que tu as déjà euh, mangé pas mal de contenu, mais en fait que tu continues à vivre comme si tu savais pas. Je crois qu'on passe vraiment tous énormément de temps dans notre mental à venir chercher des réponses, à vouloir se découvrir, à se comparer, à vouloir enfin comprendre qui on est, pourquoi on fonctionne comme ça. Mais je me demande euh, s'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui savent pas déjà en fait beaucoup plus que ce qu'elles pensent sur qui elles sont. Même si pour autant, il y a des outils vraiment géniaux qui permettent d'apprendre encore plus à connaître nos fonctionnements et notre identité. Et je remets absolument pas en question ces outils parce que je les utilise pour moi-même. Typiquement, je pense à l'astrologie, je pense au human design, je pense au développement personnel. Il y a beaucoup d'outils qui sont hyper intéressants. Et pour autant, moi j'ai vraiment observé ça ces dernières années avec les femmes que j'ai pu avoir dans mon entourage et que j'ai accompagnées. C'est aussi de voir un petit peu cette sortie entre cette quête de toujours chercher plus, de guérir encore, d'avancer encore, d'être enfin prête pour pouvoir y aller, etc. Et qui du coup passe beaucoup de temps à venir fouiller, chercher des formats de réponses, des certitudes sur qui elles sont, ce qu'elles doivent faire. Alors qu'en réalité, je suis persuadée qu'on le sait déjà au plus profond de nous. Après, bien évidemment, qu'il y a des événements dans la vie qui viennent nous les refléter, qui viennent les remettre euh, en amont, mais je vais te donner quelques exemples de choses. Par exemple, je suis persuadée que tu sais, tu vas voir dans quelle catégorie tu te reconnais ou si ça fait écho à une autre catégorie que je ne nomme pas. Mais je suis persuadée que tu sais en fait qu'il y a un projet qui t'appelle depuis des années, que tu as laissé dans un coin de ta tête, voire même peut-être que tu as oublié. Un rêve d'enfant que tu avais dans ta tête aussi enfant, qui était vraiment ultra présent et que peut-être tu as oublié. Moi je me souviens, j'avais dans ma chambre beaucoup de figurines de dauphins parce que je rêvais de nager avec les dauphins. Et j'avais d'images, plein de bouquins sur les dauphins, des doudous dauphins, enfin voilà, plein de figurines dans ma chambre de dauphins. Et c'est un rêve que j'ai oublié et pour autant qui fait partie de moi et de mon identité profonde parce que quand je m'y suis reconnectée, je me suis dit, mais oui Laura, t'as toujours voulu faire ça. Il y a aussi des endroits où tu sais que tu t'adaptes beaucoup, tu dis encore oui alors que tu as envie de dire non. Par exemple, des situations dans lesquelles tu te sens plus pleinement vivant, tu te sens plus réellement aligné, tu te sens plus réellement toi-même, tu te sens un peu adapté. Euh, Tu sais certainement aussi que tu t'es mise de côté. Moi, je pense à ma vie de maman. Je sais que pendant tout un temps, ça a duré 4 5 ans, je me suis vraiment complètement mise de côté. Il y a aussi peut-être cette relation qui ne nourrit plus, qu'elle soit amicale, amoureuse, et que tu gardes pour l'instant parce que c'est une forme d'habitude et que voilà, c'est difficile de venir s'aligner et de faire des choix, mais alors qu'en fait, en plus profond de toi-même, tu rêves certainement d'autre chose. Et pour autant, tu continues. Et je jette pas la pierre quand je dis ça parce que je l'ai fait pendant tellement longtemps. Parce que c'est quelque chose que tu connais. Et donc en fait, le cerveau, il est aussi adapté à rester dans quelque chose qu'il connaît parce que c'est sécuritaire. Même si ça peut être inconfortable, tu vois. Comme, je sais pas moi, si on prend l'exemple d'une relation, c'est une relation que tu as depuis des années, mais que tu te sens pas forcément bien et que tu as envie, t'aimerais peut-être vivre autre chose, qu'elle se transforme ou avoir le courage de partir, par exemple, et même si c'est inconfortable, peut-être que tu vas pas mettre des choses en action, peut-être que tu vas pas prendre la décision, peut-être que tu vas pas aller en thérapie de couple ou autre,
Bah parce que c'est quelque chose que tu connais. Donc d'un côté, il y a un peu cette résilience qu'on se fait en se disant oui mais ça va, c'est pas si mal. Oui mais en fait, bah non mais je vais continuer comme ça. Parce qu'inconsciemment, le cerveau il se dit bah il se sent en sécurité parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Alors que l'inconnu, la nouveauté, le vide, ça fait peur. C'est une réalité, ça fait peur et ça c'est le cas pour tout le monde, même les plus grands choix font peur en fait. Moi j'ai fait une, une série de choix qui font extrêmement flipper. Et pour autant, c'est ce qui me ramène le plus vers qui je suis et donc vers le plus d'épanouissement. Je vais donner les exemples des choix peut-être que j'ai pu faire dans ma vie. Euh, le premier choix, ça a été de partir comme ça sur un coup de tête à l'âge de 19 ans avec mon petit copain de l'époque, vivre dans les montagnes alors que la plupart de ma famille et de mon entourage n'étaient pas d'accord avec ça. Ça, c'était un gros choix parce que grosse sortie de zone de confort. En plus, on partait, on n'avait ni logement ni travail là-bas. Donc, c'était vraiment une grosse zone d'inconnu. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme choix? J'étais cadre salarié avec une bonne situation, une voiture de fonction, un très bon salaire, beaucoup de liberté dans mon travail. Et j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais tout ce qu'il fallait sur le papier, mais pour autant, ça ne me nourrissait pas et j'étais pas heureuse avec ça. C'était comme si j'étais arrivée, ok, j'avais toute ma vie qui était construite. C'était la dernière étape, ça, le fait d'avoir un CDI et d'être cadre. Je l'ai eu et à partir du moment où je suis arrivée un peu comme au sommet de cette montagne, je me suis dit, mais en fait, ça vibre pas. Je pensais que c'était ça le bonheur, que j'allais trouver le bonheur en ayant tout ça, et en fait, je l'avais pas. Donc, j'ai pris la décision de quitter ce job-là. Après, j'ai pris la décision de me mettre à mon compte, ce qui est aussi un choix courageux où tu sautes dans le vide, tu sais pas où tu vas. Après, j'ai pris la décision d'arrêter ma relation de 8 ans avec le papa de mes enfants. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses que je savais, que je sentais au plus profond de moi, et en même temps, ça m'a demandé de venir ajuster, de venir faire des nouveaux choix, des nouvelles façons de vivre, des nouveaux fonctionnements, et ça peut prendre du temps. Donc, j'ai aussi envie de t'amener beaucoup de compassion et beaucoup de douceur par rapport à la situation dans laquelle tu en es, parce que je sais que ça peut être un peu challengeant et dérangeant cet épisode. Donc, voilà, douceur, compassion, et step by step, le principal, c'est d'avancer un pas après l'autre tous les jours. Donc, ce que je voulais te partager, c'est qu'en fait, on croit souvent que ce qui nous manque, c'est de la clarté, ou ce qui nous manque, c'est d'être sûr. Par exemple, sur le fait d'être sûr, moi, j'avais vraiment ce truc de, ok, mais en fait, si je fais ça, j'ai besoin d'être sûr que ça marche. Ok, il y a des fois, en fait, tu peux pas être sûr que ça marche. Ou si je prends cette décision-là, j'ai besoin d'être sûr que c'est la bonne. Tu peux jamais être 100% totalement sûr. Donc ça demande aussi un peu comme un acte de foi, comme un lâcher prise, comme de la confiance, parce que chaque choix que tu feras en direction de qui tu es, de ton identité, de ce que tu as envie de créer dans ta vie, ne sera jamais à 100% une certitude. Donc, on vient souvent chercher cette certitude-là, qui peut amener beaucoup de contenus qui sont encore visionnés. Donc, je pense que peut-être que moi j'ai lu un livre de plus, peut-être qu'on écoute un podcast de plus, peut-être qu'on fait une retraite spirituelle en plus, peut-être qu'on cherche une nouvelle prise de conscience, une discussion profonde, un contenu sur Instagram, une nouvelle série, enfin peu importe, une thérapie, peu importe, c'est tout ce que tu cherches en fait, en sachant que par rapport aux thérapies, je remets juste les choses dans leur contexte, elles sont très utiles et je ne remets en aucun cas en question cette pratique parce que j'en ai moi-même eu besoin et ça m'a vraiment permis d'avancer. J'ai envie de dire même que la thérapie c'est le début du chemin. Mais je pense que si vous êtes à mon écoute, vous en avez peut-être déjà fait. Et en fait, en réalité, ce qui nous manque, c'est pas forcément une réponse supplémentaire. C'est simplement le courage de venir vivre ce qu'on a déjà, ce qu'on sait déjà au plus profond de notre cœur, ce dont on rêve, ce qui nous fait vibrer. Tu sais, cette petite sensation dans le bas de ton ventre quand tu sais que tu es au bon endroit, qu'il y a de l'excitation. Ça fait peur, mais c'est excitant. Quand c'est peur et que c'est excitant en général, c'est que tu es au bon endroit. Et ce que je veux te ramener, c'est que par rapport au courage, le courage, c'est la rage au cœur. Courage, rage au cœur. Et à partir du moment où ça te tient vraiment à cœur et que tu arrives à te connecter à ces sensations, à ces rêves, à ces pulsions de vie, à cette intensité, à ce que tu veux vivre, t'es inarrêtable, tu peux tout faire. Même si au début tu sais pas comment y aller et tu penses que tu ne peux pas y aller. Et en fait, dans l'observation que j'ai faite, j'ai partagé un petit peu au début de cet épisode, c'est qu'en fait je me demande si parfois le développement personnel c'est pas devenu
Alors, je parle pas pour tout, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Mais c'est pas devenu une façon un peu élégante de venir repousser certaines décisions. Parce qu'en fait, on peut passer des années à accumuler des prises de conscience sans jamais laisser en fait notre vie se faire transformer par ces prises de conscience là. Donc, je ne critique pas le développement personnel, je suis dans un domaine de travail qui en fait partie, mais pour autant, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une limite entre cette compréhension, toutes ces blessures, etc., toutes ces choses, entre guillemets, à régler. Moi, j'ai bien compris aussi qu'il y aura toujours des choses à régler, qu'en fait, on en a pour toute notre vie. Et moi, j'imagine ça comme un oignon où tu viens éplucher, en fait, chaque couche de l'oignon, et en fait, c'est interminable, tu vois. Donc, il y a un moment donné aussi où il faut savoir passer à l'action. Et c'est ça que j'ai envie de t'amener aujourd'hui sur le sujet. Et j'avais autre chose qui me venait, mais ça reviendra plus tard. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, ok, consommation infinie de contenu, de compréhension, où tu dis, ok, c'est bon, j'ai capté, mais en fait, c'est dans ta tête, c'est dans ton mental et dans la matière. En fait, c'est comme si, et ça, j'ai compris ça aussi, ça m'a vraiment été reflété cette semaine en coaching, parce que je me fais aussi moi coacher et ça me permet d'avancer vraiment. Où en fait, bah, tu as la 5D, ou tu as la version higher self de toi, où ok, t'es vraiment là-haut, être spirituel, qui donne pour les autres, qui transmet, etc. Donc, je parle un peu de développement personnel dans ce sens-là, vraiment spiritualité, mais tu sais, très poussé, etc. Où t'es dans la 5D, quoi. Bah, il y a aussi besoin, à un moment donné, de venir remettre ça dans la matière, dans la 3D, dans le monde matériel, dans ce que tu mets concrètement en place dans ta vie. Et c'est ça que j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Et il y a aussi une autre prise de conscience que je voudrais te partager, c'est que, ok, tu peux avoir la blessure de rejet, tu peux l'avoir traitée une fois, et pour autant, plus tu vas passer des paliers dans ta vie, plus ça ne veut pas dire qu'elle va pas revenir, mais peut-être que tu vas venir la travailler sous d'autres angles. C'est pour te dire que le chemin, il est infini en fait. Et que du coup, ce serait dommage de venir attendre que tout soit prêt. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que ce sera jamais prêt, c'est que ce sera jamais fini, que ce sera jamais comme un tableau blanc en fait qui attend que tu viennes écrire dessus. Il est déjà un petit peu grisé ou avec un fond, tu vois, de la couleur que tu souhaites. Moi, il serait avec un fond violet parce que c'est ma couleur préférée, par exemple. Mais parce qu'il y a déjà une base de vie, il y a déjà des choses qui sont là. Donc, la question que je voudrais t'amener en fait à te poser aujourd'hui, c'est peut-être plus de savoir réellement qui tu es, ou de plus te dire, bah en fait, est-ce que je suis sûre d'eux, ou quand je serai prête, ou je sais pas moi, plein d'autres choses que peut-être tu peux te dire, mais plutôt, qu'est-ce que tu sais déjà de toi et que pourtant, bah, tu ne vis pas. C'est-à-dire vraiment ce truc de, ok, j'ai un projet, je vais prendre l'exemple d'un projet. J'ai un projet qui est pour moi très très loin, enfin où je me dis mais waouh, c'est dans le temps, c'est quelque chose qui est pour moi impossible à réaliser. Ok, tu imagines ça comme un escalier et en fait ton objectif, ton projet, il est en haut de l'escalier, tu vois. C'est vraiment le palier, tu vois. En sachant que quand tu auras atteint celui-là, tu en auras d'autres qui arriveront, donc c'est interminable et ça, moi, c'est génial parce que moi qui suis très curieuse, en soif d'apprendre tout le temps, je trouve ça vraiment super. Donc, tu as cet objectif-là, ce projet, peu importe de quelle nature il est, hein, ça peut être entrepreneurial, ça peut être un projet de vie, ça peut être, voilà, peu importe. En tout cas, tu l'as. Et tu sais, il y a ce truc de, des fois, ça reste dans la tête et en fait, on se dit que c'est trop loin et on n'y pense pas réellement, on met pas les choses vraiment concrètement en place sur la table pour commencer à y aller. Moi, ce que je veux te ramener, c'est, ok, là, toi, tu es en bas de l'escalier. Si tu fais une petite action par jour ou une moyenne action par semaine vers ce projet-là, ben, ça va avancer. Mais pour autant, ça vient venir te demander du courage, du temps, de l'investissement pour pouvoir aller vers cet objectif, pour pouvoir aller vers ce projet ou pour pouvoir aller vers cette version de toi. Peu importe ce que tu vois en haut de ce palier. Mais ce qui est important de retenir, c'est que, ok, c'est pas en se disant, en restant dans la tête et en restant forcément, entre guillemets, d'une certaine façon, un peu passif en consommant des contenus, et autres, hein, parce que d'un côté, tu n'es pas réellement passif hein, quand on consomme et que tu es dans la compréhension, mais plutôt, ce que je veux, donc on va plutôt dire pas réellement actif dans la mise en réalité, dans le côté concret de ton projet, en fait, tu restes en bas, bloqué, tu vois.
Et là, l'idée, c'est vraiment de venir se dire, ok, moi je sais qu'il y a ça. Je sais que j'ai envie de le faire depuis toute petite. Ok, depuis des années. Ok. Et vraiment venir déconstruire un peu ce projet, cette envie, mais de quoi j'ai besoin pour le faire. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Peut-être que tu as besoin d'aide. Est-ce que... et c'est ok, hein. Enfin, clairement, on a tous besoin d'aide. Moi, j'avais du mal à demander de l'aide avant. Maintenant, aujourd'hui, bah, c'est ok parce qu'en fait, je sais que ça permet d'avancer plus vite et qu'on est tous des êtres humains qui vont pouvoir s'aider sur tel et tel point et c'est la magie, en fait, de l'humanité, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc de ok. Puis après, bah, c'est un engagement envers toi-même de te dire ok, chaque jour, je fais un pas vers ça. Et encore, et encore, et encore. Et ça peut prendre du temps. Parfois, ça prend des années de construire des projets. Mais pour autant, imagine-toi à la fin de ta vie te dire ah là là, mais ouais, en fait, j'ai tout donné pour ce projet-là et j'y suis arrivée. Et après, j'ai lancé autre chose parce que plus tu vas y aller, plus tu vas passer des actions, plus tu vas prendre confiance, plus ça va devenir vivant. Et ça va être quelque chose que tu portes vraiment, tu vois, au quotidien, quoi. Donc, j'ai envie juste de te laisser à la fin de ce podcast avec une dernière question. C'est ok, si tu n'avais plus besoin de mieux te connaître encore, si tu n'avais plus besoin d'avoir tout compris, d'avoir tout guéri, de tout savoir, d'être sûr, mais simplement d'être un peu plus honnête et concrète avec ce que tu sais déjà en fait, au plus profond de ton cœur, tu ferais quoi là maintenant? Ce serait quoi le premier pas, tu vois, sur cet escalier vers toi, vers ton objectif, vers ton identité profonde, vers tes rêves, vers une vie plus alignée? Ce serait quoi? N'hésite pas à me partager en commentaire, en tout cas, ce que ça résonne pour toi, ou à m'envoyer un petit DM, ce sera avec grand plaisir. S'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde sur ce podcast, n'hésite pas aussi à m'écrire. Et si ça t'a plu, je te laisse liker la vidéo sur YouTube ou mettre 5 étoiles sur la plateforme Spotify. Pas oublier de t'abonner si toutefois tu n'as pas envie de rater le prochain contenu. Et puis je te remercie à nouveau pour ton écoute. Ciao ciao.